Bonjour à toutes et bienvenue dans ce deuxième podcast consacré à la collection de robes Femme à part. Je suis extrêmement heureuse d'enregistrer ce podcast aujourd'hui et si vous l'écoutez aujourd'hui, cela signifie que la collection est sortie et ça c'est vraiment une très grande fierté pour moi et une très grande joie de pouvoir vous proposer cette collection au moment où vous allez écouter ce podcast, en tout cas au moment où il sera mis en ligne sur YouTube. Cela fera déjà quelques jours que la collection sera sortie normalement. Et voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous plaît, que vous y avez trouvé des modèles à votre goût, que l'ensemble de la collection répond à vos attentes, que ce soit en termes de modèles, de prix, de style, etc. Donc vraiment, je suis très excitée à l'idée d'avoir pu enfin vous présenter ce projet juste avant Noël, beaucoup plus tard que prévu. Je vais vous l'expliquer dans ce podcast d'ailleurs. Et voilà, en tout cas, j'attends avec impatience vos retours. Donc surtout, n'hésitez pas à me les donner, que ce soit sur le site directement. Voilà, une fois que vous aurez reçu vos robes, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas également à m'envoyer vos photos lorsque vous portez ces robes. Ça sera vraiment avec grande joie que je les recevrai. Pour celles qui n'étaient pas au courant peut-être de la sortie de cette collection de robes, je vous remets évidemment le lien de la boutique en ligne en barre d'infos pour que vous puissiez y accéder. Et voilà, faire votre choix tout simplement. Je l'avais déjà dit dans le premier podcast, mais je le redis, les robes seront vraiment envoyées en petite quantité. Elles ont été fabriquées en petite quantité. Et il n'y aura pas de réassort puisque je n'ai pas vraiment possibilité d'acheter les mêmes tissus. Et puis évidemment, si je vois que voilà, qu'il y a beaucoup de demandes, que la première collection est un succès, pour les suivantes, bien entendu, je commanderai davantage de tissus et je ferai faire davantage de robes et peut-être qu'il y aura plus de modèles également. Mais tout cela dépend évidemment de l'accueil que vous réserverez à cette collection. Alors, vous m'aviez posé pas mal de questions auxquelles j'ai répondu donc dans un premier podcast sur cette collection. Alors, dans le premier podcast, j'avais décidé de répondre plus aux questions vraiment pratiques que vous vous posiez avant même que les robes ne soient en ligne, par rapport aux tailles, par rapport au prix, au lieu de fabrication, à la date de sortie. Enfin, vous m'aviez vraiment posé beaucoup de questions sur les modèles. Donc voilà, j'y ai déjà répondu dans le premier podcast et je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de l'écouter et si vous ne l'aviez pas déjà écouté. Pour ce deuxième podcast, je voulais davantage me concentrer sur vos questions par rapport à tout le processus de création, de fabrication, comment me sont venues les idées, où j'ai trouvé mon inspiration pour les robes, pourquoi je les ai appelées de telle et telle façon, voilà, comment faire lorsqu'on n'est pas styliste, puisqu'évidemment ça n'est pas du tout mon cœur de métier. Voilà, comment j'ai fait, comment tout cela s'est passé, combien de temps s'est écoulé depuis le début du projet jusqu'à la sortie vraiment physique de cette, jusqu'à la mise en ligne, on va dire, de la boutique en ligne. Voilà, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Bien sûr, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire. Je serai toujours ravie d'y répondre, soit ici, soit sur le compte Instagram. D'ailleurs, je vous invite vraiment à suivre le compte Instagram de la collection qui est vraiment dédié à cette collection. À vrai dire, si vous suivez déjà Femme à part depuis quelques temps, j'ai déjà beaucoup de réseaux entre Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, le blog bien évidemment. Et je ne souhaitais pas m'éparpiller, on va dire, de la même façon pour la collection. Donc, le seul réseau social qui est vraiment dédié uniquement à la collection et rien qu'à cela, c'est le compte Instagram, donc Femme à part _ collection. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos évidemment. C'est là qu'il y aura en priorité les nouvelles concernant la collection et vous pouvez également, depuis la boutique en ligne, vous abonner à la newsletter de la collection pour être au courant, voilà, des nouvelles sorties, des futures collections, des bons plans, des codes promo, etc., etc. Voilà, tout se fera à travers cette newsletter. Donc, je vous mets également le lien pour vous inscrire à la newsletter, mais il est directement en bas de la première page de la boutique en ligne, tout simplement. Ça sera plus facile pour vous pour y accéder.
Mais ceci étant dit, j'en parlerai évidemment de temps en temps sur YouTube, si par exemple les podcasts sur la collection vous intéressent. J'en parlerai également, je relayerai les informations sur mes autres réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'essaye vraiment de me concentrer sur ce compte Instagram et c'est déjà beaucoup de travail étant donné tout ce que j'ai déjà à gérer en parallèle. Alors pour commencer directement pour aller dans le vif du sujet, alors quand est-ce que j'ai commencé à, on va dire vraiment le processus de création de cette collection? Alors l'idée, je l'ai depuis assez longtemps, comme vous le savez ou peut-être ou pas, le blog a été créé en mai 2016, donc ça fait déjà, on va dire 4 ans et demi que le blog existe. Et très rapidement, donc je pense que vers 2017, oui, vraiment assez rapidement, je m'étais dit mais qu'est-ce que je rêverais de lancer ma collection de vêtements. À la base, c'était collection de vêtements à laquelle je pensais. Et voilà, j'étais vraiment, c'était un peu une idée plus, voilà, qui me venait en tête, mais que je n'ai pas prise très au sérieux. Et pourquoi j'ai pensé à cela? Tout simplement parce que quand on creuse le sujet de la modestie, de la féminité, de l'élégance, on se rend compte que c'est assez difficile dans les magasins à l'heure actuelle. Alors ça n'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est pas évident non plus de trouver des marques qui font vraiment des jolies choses qui soient en même temps féminines et en même temps élégantes et décentes. Il y a des marques spécialisées qui existent, mais plus en Amérique latine ou alors aux États-Unis, où là il y a vraiment des marques. Voilà, et même dans leur dénomination, j'allais dire, le nom de la marque, il y a Modesty dedans, ou alors voilà, spécialisé. Il y en a une, c'est Sculpt Society, donc ils ne font que des jupes et des robes. Donc voilà, il y en a qui existent, mais en tout cas pas en France ou en Europe, ou alors c'est plutôt difficile d'en trouver. Il y a des marques qui font, pour la plupart de des vêtements qu'ils mettent en ligne, qui font de jolies choses. Mais voilà, soit ça pêche par le prix, soit on n'a pas exactement ce que l'on cherche. Donc c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis dit que je voulais créer ma marque. Et ça s'est vraiment concrétisé, j'allais dire, en 2019, où là, je me suis vraiment... 2018, on va dire fin 2018, où là, je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose à faire. Soit je m'y mets, soit je ne m'y mets pas. Il faut décider, il faut trancher. Soit je m'associe avec quelqu'un, ou peut-être avec une marque qui existe déjà, ou quelqu'un qui est styliste, peu importe. Quelle que soit la façon dont je vais le faire, il faut vraiment réussir à trouver quelque chose et hop, à prendre un point de départ. Dans la vie, on ne peut pas juste avoir des bonnes idées, il faut aussi savoir se bouger, se décider, prendre des risques. Alors, pour celles qui me connaissent, voilà, c'est plutôt difficile pour moi. Je n'ai pas du tout un caractère qui fonce, je n'ai pas du tout un caractère qui prend un peu à prendre le taureau par les cornes, à y aller. Je déteste les risques. Donc prendre des risques, c'est vraiment difficile pour moi. Me lancer un peu tête baissée comme ça dans un projet toute seule, avancer et devoir un peu avoir ce rôle de chef, même si c'est juste envers moi-même, mais voilà, prendre toutes les décisions, bien suivre ce qu'il faut faire, c'est vrai que ça n'est pas du tout dans mon caractère, enfin pas vraiment. Donc c'était assez difficile, mais je me suis dit il faut que j'essaye. Donc au tout début, je n'ai rien fait en termes concrets, c'est-à-dire je n'ai pas créé d'entreprise, rien du tout. J'ai vraiment réfléchi un petit peu dans l'abstrait en me disant bon, si jamais je voulais lancer ma marque, que faudrait-il faire? Il faudrait déjà dessiner des robes, il faudrait trouver des tissus, il faudrait bien sûr créer l'entreprise au niveau juridique. Voilà, j'ai un peu essayé de rassembler toutes les étapes et je me suis dit je vais essayer de commencer sans créer mon entreprise, mais je vais essayer de tout commencer puis on va voir ce qui est possible ou pas, si ça se fait ou pas, et on verra bien ce qui arrive, et puis si vraiment je vois que ça a l'air faisable, je me lancerai. Alors au tout début, c'est donc l'une d'entre vous qui m'avait contactée en me disant qu'elle était styliste, qu'elle voulait bien, voilà, qu'elle avait travaillé dans la mode, etc. et que ça l'intéressait, parce que j'avais fait aussi des sondages j'avais fait des sondages en vous demandant qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce que vous cherchez dans les magasins et que vous ne trouvez pas, etc. Donc
Donc voilà, j'étais assez... vous étiez plus ou moins au courant, ou certaines d'entre vous se sont doutées que je réfléchissais à ce sujet, et donc certaines se sont proposées pour m'aider sur différents aspects. Et donc l'une d'entre vous, que je remercie d'ailleurs, m'a dessiné les premiers modèles pour une collection. Donc je me suis dit voilà, j'ai les premières esquisses. Ensuite, je me suis posé la question par rapport au tissu, etc. Alors ça, c'était vraiment la galère, super dur. Je ne savais pas comment m'y prendre parce que voilà, j'avais assez de, comment dire, j'avais pas mal de... Il y avait beaucoup de contraintes. C'est très difficile de lancer sa marque quand on ne connaît pas, quand on n'est pas dans le milieu. Donc, bon, j'ai été dans des groupes Facebook, etc. J'ai cherché de l'aide, j'ai beaucoup observé, j'ai lu, je me suis vraiment, voilà, débrouillée un petit peu toute seule pour tout cela. Et donc j'ai finalement... Alors bon, il se trouve que les esquisses qui avaient été faites, c'était pour une collection printemps-été. Et je me suis très rapidement rendu compte que je n'allais pas pouvoir lancer ma collection, puisque l'objectif à la base, au tout début, quand je n'avais pas encore créé mon entreprise, c'était de lancer pour le printemps-été 2020, donc il y a 6 mois. Et je me suis très rapidement rendu compte que ce n'était pas bon, donc j'ai gardé ces esquisses de côté, qui m'ont servi, ne vous en faites pas, puisque ces magnifiques esquisses ont servi pour la collection printemps-été 2021, dont les prototypes sont déjà faits. Et pour cette collection, donc automne-hiver, j'ai collaboré avec une de mes filleules qui travaille en école de mode, dont c'est vraiment le métier pour le coup, et qui a dessiné les esquisses pour cette collection automne-hiver 2020, celle-ci, cette première collection qui vient de sortir. Et donc en fait, ce qui se passe quand on veut créer une marque, je ne lui dis pas juste bon bah dessine-moi 10 modèles de robes s'il te plaît. C'est vraiment donner un carnet d'inspiration, trouver un thème pour la collection, montrer des photos de ce qui existe déjà, de genre de petits détails, tu vois, sur cette robe j'aime bien ça, sur cette robe j'aime bien ça, donner aussi un peu mon cahier des charges évidemment, puisque comme vous le savez, je souhaitais que vraiment toutes les robes soient décentes, élégantes, féminines. Voilà, donc tous ces critères réunis. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, on donne vraiment à la personne qui va dessiner comment dire, un carnet d'inspiration assez rempli et assez précis pour que la personne reste à la fois libre évidemment dans sa créativité, mais puisse quand même suivre, je veux dire en matière de vêtements on peut faire n'importe quoi, donc il faut que la personne puisse vraiment suivre quand même une ligne directrice. Après on s'est retrouvés, on a regardé les dessins ensemble, j'y ai repensé, j'ai tout revu, on a tout revu ensemble en fait, donc on est parti des dessins de base et ensuite pour chaque modèle je disais ça je préférerais comme ci, ça je préférerais comme ça, donc voilà. Et une fois que ça s'était fait, je suis allée chercher mes tissus. Alors pour cette collection-là, je suis allée les chercher au marché Saint-Pierre tout simplement. C'était ce qui était le plus proche de chez moi. Et on peut vraiment toucher les tissus, les regarder, voir au toucher, voir à quoi ça ressemble, comment ça tombe, est-ce que ça va bien aller pour les robes. Et donc j'ai sélectionné les tissus simplement pour faire un prototype de chaque. J'ai eu beaucoup de chance de collaborer pour la fabrication des prototypes avec Hélène de l'atelier Élégance, que vous retrouverez, je vous mettrai les liens de son profil Instagram en barre d'infos. Hélène qui a vraiment des mains de fée, et à partir d'un dessin et de quelques photos, voilà, je lui ai envoyé les tissus et les fournitures pour chaque robe, et voilà, vraiment je vous dis, à partir d'un dessin et de photos, elle a été capable de créer sans patron, sans rien, de créer la robe, enfin les robes de A à Z. Alors évidemment on échangeait beaucoup par WhatsApp parce que entre l'idée que vous avez, le dessin. Déjà, le dessin ne montre pas forcément tout, donc voilà, on reparle un petit peu des détails, de la longueur, etc. Et puis surtout, voilà, il y a des choses qu'on a l'impression que c'est possible techniquement, et puis finalement ça s'avère trop compliqué, ou alors bon, il y a des petites choses, on se rend compte qu'en fait il faut changer. Par exemple, il y a des robes pour lesquelles j'avais prévu, c'est un peu une chose bête, mais j'avais prévu une fermeture éclair à l'arrière pour l'ouvrir, et puis on se rend compte que finalement avec le tissu, vu qu'il y a un peu d'élastane dedans, la fermeture éclair n'est pas nécessaire, ça enlèverait quelque chose un peu de charme à la robe, donc on ne met pas de fermeture éclair, ça n'est pas la peine, et par contre on arrange un petit peu l'encolure pour permettre d'enfiler la robe sans problème, sans fermeture éclair.
ou alors la fermeture éclair était prévue derrière, finalement vu comment les plis sont faits, il vaut mieux la mettre sur le côté, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Donc on a beaucoup communiqué et voilà, donc on en est arrivé aux 10 robes. J'ai reçu les prototypes, je les ai essayés, et une fois que les prototypes étaient vraiment validés, donc pour tout vous dire, il y avait 10, à la base il y avait 10 modèles. Sur les 10 modèles, il y a que 9 prototypes qui ont pu aboutir vraiment et être faits. Et sur ces 9 prototypes, il y en avait un qui finalement n'allait pas, ne correspondait pas exactement à ce que je voulais, et un autre qui demandait un tout petit ajustement. Et donc voilà, j'ai envoyé ensuite. Alors, quand je me suis rendu compte que c'était bon, voilà, il y en a une par exemple, il y a une robe où je me suis rendu compte que le tissu était trop rigide, donc j'ai pris une autre, c'est le modèle Marlène, donc j'ai pris une gabardine beaucoup plus fluide à la place et beaucoup plus douce aussi au toucher. Et une fois que j'ai tout envoyé, j'ai commandé mes tissus en grande quantité, ceux que j'avais validés, et j'ai envoyé les prototypes dans l'atelier de fabrication en Pologne. Et là je leur ai dit, bah voilà, il suffit de, entre guillemets, de copier la robe, parce que je n'avais pas de patron non plus, mais eux à partir d'un prototype, voilà, ils peuvent vraiment recopier la robe. Et donc ils m'ont fait à leur tour leur prototype, et une fois que ces prototypes ont été validés, voilà, après on part en production, ils déclinent les patrons dans toutes les tailles que je leur demande, et voilà, ils fabriquent et ils me renvoient tout ça, par la suite. Voilà pour les différentes étapes de création. Alors c'est vrai que c'est assez, ça paraît très simple quand je vous le raconte comme ça, mais en fait c'est vraiment assez compliqué quand on n'est pas du métier, quand on n'a pas encore forcément tous les contacts entre guillemets, parce que voilà, je vous ai passé toutes les autres étapes, mais en vrai voilà, ça a été un processus assez long pour trouver l'atelier, pour voilà, faire d'abord les prototypes, etc. Enfin, c'est vraiment assez compliqué. Bien sûr, pour les collections suivantes, ça sera certainement plus facile, mais en attendant, c'est vraiment énormément de travail. Alors, comment j'ai pensé cette collection ? L'objectif était vraiment d'avoir, comme je vous le disais, des robes féminines, élégantes, décentes, et des robes sur lesquelles il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que quand on achète souvent, quand on voit des robes dans les boutiques, c'est assez compliqué. Enfin, très souvent, il y a quelque chose à reprendre. Soit la robe est trop courte, soit le décolleté est un peu trop profond, soit il n'y a pas de manche, soit, je sais pas, c'est un peu trop moulant, soit le tissu est un peu transparent, il faut ajouter sa doublure, etc. Et moi, je voulais vraiment que la robe puisse être portée toute seule, telle qu'elle, et qu'elle soit bien, et qu'elle soit jolie. Je trouve que, alors après, si on veut, on ajoute un pull, on ajoute un sous-pull, on met un col roulé en dessous, une chemise, enfin, on arrange un peu la robe comme on veut, mais en soi, la robe toute seule telle qu'elle est peut être portée. Le deuxième objectif était également au début, je voulais vraiment partir sur une collection de vêtements, c'est-à-dire des robes, mais aussi des jupes et je me suis dit, bon, si je vends des jupes, ça serait pas mal de vendre des hauts qui vont avec. Et pourquoi pas des petits pulls. Donc à la base c'était robe, jupe, haut, donc blouse, chemisier, ou voilà, et pull. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop ambitieux déjà pour une première collection quand on n'est pas du métier, quand on ne connaît pas. Donc je me suis dit, on va partir doucement, on va commencer sur des robes. Et finalement, après avoir réfléchi à tout cela, je me suis dit finalement les robes c'est ce que je préfère. C'est ce qui est vraiment, quand on débute un petit peu, qu'on n'a pas l'habitude de porter des jupes et des robes. Souvent les filles me disent, mais j'ai une jupe, mais je ne sais pas avec quoi la mettre, etc. Je trouve qu'avec une robe, c'est vraiment super simple. Mon concept, mon désir en fait, c'était mon souhait avec cette collection, c'était vraiment que les femmes, quelle que soit leur activité, quel que soit le temps dont elles disposent ou pas, qu'elles s'intéressent à la mode ou pas, qu'elles aient un mode de vie voilà, à la maison plutôt sédentaire entre guillemets chez elles, qu'elles soient à la campagne, qu'elles soient en ville, qu'elles aient une vie professionnelle, une famille, pas de famille, peu importe. Le but c'était vraiment de faciliter la vie à toutes et de dire, j'ai une robe dans mon placard, je la prends, je la mets et ça y est, je suis habillée.
Alors c'est vrai qu'on peut se dire non mais Thérèse, avec n'importe quelle autre robe aussi, tu la mets, t'es habillée. Oui, mais là je voulais vraiment des robes qui soient simples à porter, qui soient confortables. Les robes sont vraiment pour la plupart amples, etc. C'est-à-dire vous pouvez vous poser pour jouer avec vos enfants. Vous pouvez vraiment bouger facilement sans avoir peur que voilà, que ça soit trop décolleté, que je ne sais quoi, que la robe se soulève ou peu importe. Le but c'était vraiment que la robe en elle-même ait vraiment de jolis détails qui fassent que voilà, même les robes les plus simples, par exemple là je pense au modèle Anna qui est assez simple. J'ai voulu par exemple qu'il y ait un col bateau, qu'il y ait des petits boutons sur les manches, des jolis plis creux, voilà, ce sont des détails mais finalement ça rend vraiment la robe jolie et puis vous êtes déjà habillé rien qu'avec la robe, vous n'avez pas besoin de penser bon, alors j'ai une robe, quels accessoires je vais pouvoir ajouter pour que vraiment la robe soit totalement terminée, totalement jolie et que ma tenue soit vraiment impeccable. Voilà, rien que la robe, j'allais dire, se suffit à elle-même et simplifie finalement la vie au quotidien. La robe Inès, par exemple, aussi, qui est dans un tissu, en plus avec un petit peu d'élastane, donc très 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 confortable à porter, avec le joli nœud un peu façon col, pas lavalière, mais un peu plus fin qu'une lavalière. Mais voilà, avec son joli col, ses manches 3/4, qui en même temps est ample et en même temps avec les jolies pinces au bon endroit, permet d'être vraiment, voilà, d'avoir une tenue qui est saillante et en même temps très très simple à porter. Le but c'était vraiment de vous aider à faire rayonner votre féminité au quotidien, quelles que soient vraiment vos activités, votre style, etc. Alors pour trouver l'inspiration, j'ai vraiment, voilà, c'est tout simplement comme ça que je fonctionne depuis assez longtemps. J'ai des tableaux sur Pinterest, d'ailleurs vous pouvez me suivre sur Pinterest si ce n'est pas encore le cas. Bon, bien sûr là les tableaux dont je vous parle sont des tableaux secrets entre guillemets, enfin qui ne sont pas, que vous ne pouvez pas voir, qui sont vraiment mes tableaux d'inspiration. Dès que je vois un modèle de robe qui me plaît, je l'épingle, je le garde de côté. Souvent ça n'est pas toute la robe qui me plaît, mais je me dis ah tiens, ce détail sur les manches c'est joli, ce col est vraiment mignon, cette coupe là c'est très féminin, ou alors c'est juste le tissu que j'aime. La robe peut être affreuse mais par contre le tissu a vraiment un joli imprimé, une jolie couleur, ou deux couleurs par exemple que je trouve qui vont bien ensemble. Donc voilà, j'essaie vraiment de toujours garder et épingler et mettre de côté tout ce que je trouve d'inspirant au quotidien. Et voilà, tout ce que je vois, ce qui me plaît chez les marques. Par exemple, une marque que j'aimais beaucoup, c'est la marque Gal Meets Glam, qui avait été lancée et qui est arrêtée depuis par Julia Engel. Julia Berolzheimer d'ailleurs maintenant elle a changé le nom de son compte, de son blog, etc. Et elle a toujours eu des collections vraiment de belles robes qui avaient l'air de très bonne qualité et qui étaient vraiment jolies, qui étaient toujours féminines, alors qui ne respectaient pas toujours les critères de décence et de modestie, mais qui en tout cas étaient toujours voilà très féminines, très élégantes. Et voilà, c'est exactement le style que je voulais finalement pour ma collection. Donc ça m'a aussi beaucoup inspiré, on va dire dans l'esprit de cette collection m'a beaucoup inspiré. Et sinon je vous dis voilà, tout ce que je vois au quotidien, je le garde un petit peu de côté. Alors les noms des robes aussi, parce que vous avez vu que j'ai donné des prénoms féminins aux robes. Et j'ai voulu choisir les noms justement de personnes qui m'avaient inspiré, de personnes qui m'avaient aidé, de toutes ces femmes parmi ma famille ou mes amis qui sont là, qui me soutiennent, qui m'aident au quotidien, chacune à leur manière. J'ai voulu aussi donner le nom de mes filles, tout simplement, de ma nièce. Voilà, c'est des petits clins d'œil finalement, mais c'est aussi pour toutes ces personnes-là que je travaille, c'est à toutes ces personnes-là que je pense lorsque je travaille. Donc voilà, j'ai voulu donner tous ces noms de robes et ne pas choisir des noms au hasard, mais vraiment voilà, des noms qui avaient une signification pour moi. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront dans le nom de ces robes, mais la plupart sont déjà au courant. Et puis voilà, ne vous vexez pas si vous m'aidez, si vous êtes là pour moi et que vous n'avez pas de robe à votre nom. Déjà il y aura d'autres collections, parce qu'il n'y avait que 8 robes, donc 7 robes, pardon, donc c'était assez restreint comme nombre. Il y aura d'autres collections, je l'espère. Et puis voilà, je ne peux pas encore donner tous les noms de tout le monde, mais cela viendra, ne vous inquiétez pas.
Et puis, qu'est-ce que vous m'avez posé d'autre comme question un peu par rapport au style? Alors ça, j'ai répondu, c'est vrai que c'est plutôt un style classique, j'allais dire, pardon, en tout cas pour cette première collection. Au niveau des couleurs notamment, je n'ai pas pris beaucoup de risques, il n'y a pas d'imprimé par exemple. Je suis vraiment restée dans des choses assez douces, vraiment assez douces. J'ai voulu essayer de prendre un petit peu dans toutes les gammes de couleurs, c'est-à-dire pour les automnes, pour les hivers, voilà, des couleurs chaudes, des couleurs froides, pour un peu plaire à tout le monde. Idem au niveau des styles et des morphologies, j'ai essayé vraiment je crois que je l'avais dit déjà dans le premier podcast, qu'il y ait des encolures différentes, des longueurs de manches différentes, voilà, pour vraiment essayer de correspondre un petit peu à toutes les morphologies, mais voilà, pour un peu vous dire par rapport au style de façon générale. Voilà, sinon comme d'habitude j'ai surtout, beaucoup de gens m'aident, me soutiennent déjà par leurs prières, leurs messages. Hélène évidemment qui a fait un travail formidable avec les prototypes, celles qui ont dessiné les robes également, mais c'est vrai que voilà, au quotidien c'est beaucoup à faire. Comme vous le savez, j'ai un métier à côté, donc là, je vous avoue, je vous enregistre ce podcast une semaine avant le lancement et voilà, je suis un petit peu sous l'eau, c'est clair, mais voilà, on va y arriver. Mais c'est sûr que c'est vraiment de l'organisation de réussir à faire tout cela, déjà en plus du blog, de tous les articles, podcasts, etc. Tout le contenu à côté et en plus la collection, voilà, ça prend énormément de temps, mais j'espère à l'avenir pouvoir me consacrer uniquement à cela. Ça va vraiment dépendre de l'accueil que vous réservez à cette collection. Si je vois que ça vous plaît, que ça a un avenir, que je peux continuer ainsi et pourquoi pas en faire un peu mon métier ou en tout cas mon activité principale, ça serait vraiment l'idée. Donc je compte sur vous si ça vous plaît pour me le dire, me soutenir. En tout cas, c'est vraiment un super projet. C'est sûr que ça n'est pas mon cœur de métier, mais j'aime énormément faire ça. Si vous saviez l'émotion quand vous voyez vos robes prendre vie, il y a quelques jours, il y a une semaine je crois, j'ai reçu justement les prototypes de la prochaine collection, si elle voit le jour, la collection printemps-été 2021. Et j'ai beau avoir travaillé sur les dessins, les photos, sélectionné les robes, je savais exactement ce que je voulais, à quoi ça allait ressembler. Je peux vous dire que quand vous les recevez, pourtant ça n'est pas le tissu final, ça n'est pas la robe finale, c'est vraiment juste le modèle qui compte. Il faut faire abstraction de la couleur et de certains détails, mais je peux vous dire que quand vous les tenez dans la main, que vous les voyez, c'est déjà une grande émotion. Quand vous les essayez, mais c'est encore plus grandiose. Tout ça pour vous dire que vraiment c'est un super ce sont des super projets. C'est vraiment génial de travailler là-dessus. J'aimerais beaucoup que ça marche parce que j'aimerais beaucoup développer des robes avec vous, par exemple, que certaines d'entre vous me proposent aussi leurs modèles, leurs idées. Ça serait vraiment super chouette aussi de travailler tout ensemble. Le but étant d'avoir vraiment une collection qui réponde à vos attentes. Donc tout ce qui va être amélioré, n'hésitez pas à me signaler tout ce que vous voyez qui peut être amélioré, de me donner toutes vos idées, notamment pour les futures collections. Il y aura plus de tailles, si toutefois je vois que toutes celles-ci ont été bien vendues. Évidemment, il y aura plus de tailles à l'avenir. Pour le moment, on s'arrête au 44, mais j'aimerais vraiment aller au-delà si c'est possible. Également par rapport aux robes de grossesse, d'allaitement, vous me les avez beaucoup demandé. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer aussi, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps également. Donc voilà, je compte vraiment sur vous pour me faire vos retours positifs, négatifs, tant que vous les faites de façon constructive et bienveillante, évidemment. J'essaie toujours d'être le plus possible à votre écoute. Voilà, je crois que je vais arrêter maintenant ce podcast. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais voilà, ça fait déjà presque une demi-heure. J'aurais tellement de choses à vous raconter encore, mais je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère vraiment que cette première collection vous a plu. En tout cas, elle était faite pour vous, en premier pour vous. C'est vrai qu'on me demande, bah oui, mais ça va être un peu ton style et tout. Non, mais je vous assure, en fait, j'ai pensé surtout à vous en les faisant. Il y a d'ailleurs des robes que je ne porterai jamais parce qu'elles ne vont pas à ma morphologie ou parce que la couleur ne me plaît pas spécialement. Alors, je les aime toutes parce que je les ai toutes créées
ou co-créées, donc forcément je les aime toutes et je les trouve toutes jolies. Je ne vous proposerai jamais quelque chose que je ne trouve pas joli, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui sont pas spécialement à mon goût pour moi, pour les porter au quotidien. Voilà, ça c'est juste pour vous dire que voilà, ce n'est pas pour moi que je les crée pour me faire plaisir, mais c'est vraiment pour vous, pour répondre à vos attentes, à vos demandes, à vos besoins. Je sais combien il est difficile de trouver des robes qui soient vraiment féminines, élégantes et décentes, qui soient en même temps faciles à porter au quotidien, dans lesquelles on se sent bien, qu'on a envie de porter tous les jours. Donc vraiment, je souhaite de tout mon cœur que cette collection vous plaise, qu'elle vous rende service aussi finalement, et qu'elle vous aide à faire rayonner votre féminité au quotidien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.